Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce troisième tuto consacré à Foundry Virtual Tabletop. Voilà, le tuto numéro 1 était un petit peu long pour présenter comment installer Foundry. Le tuto numéro 2 était plus long parce que je présentais vraiment un peu tous les outils. Et là, on va passer sur des tutoriels beaucoup plus courts, vraiment module par module. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer comment préparer une scène, préparer une carte sur Foundry Virtual Tabletop. Vous allez voir, c'est très simple. Le tutoriel, ce qui va nous intéresser, c'est la création de scène. Donc une scène est quelque chose de global qui va contenir votre carte en arrière-plan, des jetons, des tuiles, comme je vous ai montré la dernière fois avec les pièges, etc. Voilà, c'est quelque chose vraiment de global. Mais une scène, vous pouvez aussi y mettre une image d'ambiance, des aides de jeu, etc. Peu importe, parce que quand vous créez une scène, donc on va créer une scène qui s'appelle tuto. Vous allez choisir d'abord le nom de la scène et surtout la restriction d'accès. Ici, vous pouvez soit l'afficher dans la barre de navigation ou non, et surtout, vous pouvez faire en sorte que tous les joueurs la voient dans la barre de navigation et elle eux-mêmes. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous créez des scènes avec tout un tas de jeux, d'aides de jeu ou de règles spécifiques à votre jeu de rôle, et comme ça, au moins, les joueurs peuvent se balader de scène en scène et alors aller voir tel point d'aide de jeu. Voilà, après ça c'est une histoire d'organisation, vous pouvez faire aussi ça dans les articles, peu importe. Quoi qu'il en soit, moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est de créer une scène avec une map et une battle map, ce qui sera l'utilisation de pas mal de personnes via ce genre de plateforme. Vous avez ensuite le nom de la navigation, donc là vous voyez de base, il prend le nom de la scène, donc c'est-à-dire tuto, mais par exemple je peux l'appeler tour de mage, voilà. Ici ça va prendre, le nom ensuite sera sauvegardé là-haut et changera. Donc là, ensuite ici vous allez pouvoir choisir votre image d'arrière-plan. Donc là vous chargez un fichier, vous allez directement sur votre ordinateur si vous hébergez la partie. Et donc moi j'ai une map Heroic Map qui est le rez-de-chaussée d'une maison d'études de mage, donc on va mettre ça. Donc vous choisissez le fichier, puis vous pouvez commencer par faire Save Change, comme ça vous charge la map. Voilà. Donc très simplement, ce qui est cool avec Foundry VTT, c'est que automatiquement il va vous ajuster à la bonne taille la scène par rapport à la map. Vous voyez qu'il reste quelques hexagones autour, par exemple si vous voulez poser des jetons, des choses comme ça. Vous en tant que MJ, par exemple, si vous encadrez cette tour de mur pour que les tokens des joueurs ne voient que dans la tour, vous pouvez à côté stocker déjà des jetons pour les rencontres ou que sais-je. Donc ça c'est une option tout simplement, c'est l'option suivante qu'on va voir dans la scène. C'est ici le pourcentage de remplissage. Vous choisissez le nombre d'hexagones supplémentaires qu'il y a tout autour de la carte. Voilà. Donc c'est ce petit onglet que vous pouvez modifier pour qu'il y ait plus ou moins d'hexagones autour. Ensuite, on va retourner dans les options. Donc la couleur d'arrière-plan, a priori, c'est pas complexe. Vous avez bien compris ce que c'était. Ça permet de changer le fond de la carte. Voilà, on peut passer sur quelque chose de très très sombre comme ça. On va passer sur quelque chose de plus clair, ce sera plus facile pour la suite. Donc ensuite, autre partie, donc là c'était vraiment les détails des dimensions. Les dimensions, comme je vous ai dit, vous ne prenez pas la tête parce que de toute manière, Foundry VTT est top pour ça, il vous redimensionne la scène par rapport à la taille de la carte, donc aucun problème. Ensuite, configuration de la grille. Donc là, si je zoome sur ma carte, je me rends bien compte que mes hexagones ici sont beaucoup plus petits que mes hexagones de ma map Heroic Map. Donc que faire dans ces cas-là? Alors là, on est sur quelque chose qui va être plus simple aussi que ce qui se fait habituellement. Bien évidemment, vous pouvez choisir le type de grille, carré, sans grille, hexagone impair ou pair, en ligne ou en colonne. Voilà, il y a vraiment toutes les options. Donc là, on est sur du carré tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce petit outil là, qui est l'outil de grille. Vous voyez, ça vous met un petit peu les grilles en surbrillance. Là, on voit bien que c'est trop petit. Et là, vous avez plusieurs options. Première option, vous pouvez changer l'échelle de l'image d'arrière-plan. C'est-à-dire que vous allez adapter votre image d'arrière-plan à la grille existante plutôt. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous maintenez Shift et vous jouez avec la molette. Vous voyez, ça va réduire la carte ou pas. Ou alors, vous pouvez rentrer manuellement les valeurs. Ok, donc ça c'est la première option pour tenter d'ajuster votre map à la grille. Voilà. C'est pas forcément la plus simple, mais selon votre carte, ça peut être rapide et facile. Ensuite, vous pouvez ajuster la taille d'une case. Donc c'est-à-dire que mes cases rouges là sur Foundry, elles font 100 pixels. En général, il faut savoir que les cases de Battle Map, elles font entre 50, 70 ou 140 pixels. Voilà, en gros, ou 200 pixels parfois. Moi, je sais que les Heroic Maps, elles font 140 pixels. Donc vous allez voir, si je mets 140 pixels, tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Donc attendez, je vais rouvrir l'option. Voilà, parce que du coup, j'ai validé de suite. Vous voyez que maintenant, j'ai un carré de Foundry VTT qui est parfaitement aligné sur la map. Donc ça, pareil, vous pouvez appuyer sur Alt
et la molette pour l'ajuster manuellement. Là, vous voyez que ça va plus du tout. Donc on peut rester sur 140. Sinon, si vous voulez calculer la taille de vos hexagones sur une map, il suffit de compter le nombre de cases que vous avez en horizontal, vous divisez par la taille horizontale de la map et vous avez la taille des carreaux. Voilà, c'est pas forcément hyper simple. En général, vous testez entre 50, 70, 100 et 140, voire 200, ça passe a priori. Et au pire des cas, il y a toujours la possibilité de jouer sur la taille d'arrière-plan. Voilà, comme je vous ai montré avec Shift molette par exemple, en le gérant manuellement. Ensuite, dernière option, vous pouvez modifier la position de la grille. Donc là, par exemple, si je mets -20, vous allez voir, ça va bouger un petit peu la grille. Donc voilà, ça c'est une option un peu moins pratique, mais dans tous les cas, normalement, avec la taille des hexagones ou la première option, a priori, vous devrez pouvoir caler correctement votre carte. Donc encore sur les options de grille, on a aussi la couleur de la grille. Donc là on est sur du noir, mais si je veux du rouge, c'est pas un problème. Et on a aussi l'opacité. Si je veux du rouge bien marqué, c'est tout à fait possible. Bon, c'est un peu moins esthétique, mais ça dépendra peut-être de ce que vous recherchez vous en termes de grille. Voilà, je veux dire, les options sont là. Vous pouvez vraiment configurer comme vous le souhaitez. Autre option, ça va être la vision et l'éclairage. Donc par défaut, il y a la vision du token qui est activée. Donc là, par exemple, si c'est le token d'un joueur qui est là-haut, il verra la carte, puisque là, il n'y a pas de mur, etc. Par contre, elle n'est pas éclairée, donc a priori, il la verra pas plutôt. En fait, de base, si vous ne touchez pas aux options de token, de vision, etc., il se peut que vos joueurs arrivent sur la carte et ils vous disent « je ne vois rien ». Le plus simple, si vous voulez une battle map sans vision, etc., ben, tout simplement, vous désactivez l'option vision du token, et là, tout le monde verra la carte sans aucun problème. Sinon, vous pouvez aussi activer la vision du token. Par contre, il faut à côté penser à activer l'illumination globale. Comme ça, au moins, tout le monde voit ce qu'il y a sur la carte. Ok ? Donc là-dessus, vous pouvez jouer là-dessus. Donc là, si par exemple, autre option possible, l'exploration via brouillard, vous allez voir, c'est très simple via Foundry. Donc pour tester très rapidement le brouillard de guerre, c'est très simple. Vous enlevez l'illumination globale, parce que du coup, si toute la carte est éclairée, il y a peu d'intérêt d'avoir le brouillard de guerre. Surtout que là, il n'y a pas de mur, etc. Donc vous mettez juste l'option vision du token et l'option exploration brouillard de guerre. Et le token en lui-même, voilà, là j'ai réduit la luminosité, donc effectivement, là vous allez voir, c'est très simple à gérer. Une fois que le brouillard de guerre est activé, tout simplement, le token va pouvoir explorer en brouillard de guerre. Les options de vision du token, elles sont simples, il faut activer peut voir, et là vous mettez la distance à laquelle il peut voir. Donc là j'ai mis 1 et 2, et vous pouvez augmenter si vous le souhaitez. Voilà, là il verra un peu plus loin, quoi. Donc ça c'est relativement simple. Ensuite, on va désactiver le brouillard, on va juste remettre l'illumination globale, voilà. Ensuite, on a très rapidement le niveau d'obscurité, donc pareil, vous pouvez faire en sorte si c'est plus ou moins lumineux pour simuler la nuit par exemple. Le seuil d'illumination globale, en fait, il faut, là-dessus, on reviendra là-dessus au niveau de du tuto de la lumière, etc. Donc ça permet de faire en sorte que toute la map, lorsque vous utilisez l'illumination globale, ne soit pas éclairée en fait, tout simplement. Donc ça on reviendra là-dessus. Et pour terminer, vous avez les ambiances et atmosphères. Donc là, vous pouvez typiquement créer un lien avec une entrée de journal, donc c'est-à-dire que cette carte va être liée à une aide de jeu sur laquelle vous allez pouvoir prendre des notes, etc. Vous allez bien évidemment pouvoir ajouter une playlist audio. Donc c'est-à-dire que quand vous allez basculer sur cette carte, il y a une playlist audio qui va se lancer automatiquement. Au préalable, il faudra bien évidemment avoir créé une playlist audio ici avec des sons adaptés. Et ensuite, vous avez les effets météorologiques. Donc là, il n'y en a que 3. Les feuilles d'automne, la neige et la pluie. Mais concrètement, il existe tout un tas de modules. Vous voyez là, il y a des petites feuilles d'automne. Il existe tout un tas de modules qui vous permettent d'ajouter des effets assez facilement. Voilà. Ensuite, on a la position initiale de la vue. C'est-à-dire que ça, c'est relativement simple. Donc, soit vous pouvez la rentrer manuellement. Bon, avec les coordonnées, c'est un peu compliqué. Sinon, tout simplement, vous prenez... alors, c'est derrière moi, je vais me décaler. Sinon, tout simplement, vous prenez le petit bouton qui est ici, là. Et vous allez pouvoir déterminer où les joueurs vont commencer à voir, en fait. C'est-à-dire que quand on va débarquer sur cette carte, nous allons voir ici. Voilà, tout simplement.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce troisième numéro des tutoriels consacrés à Foundry VTT, donc vraiment sur les cartes et les scènes, quelque chose qui est essentiel finalement. On est sur un tutoriel plutôt court, ça va être le format pour les numéros à suivre, voilà, on va vraiment voir modularité par modularité, utilité par utilité. Je trouve ça cool, ça vous permet de revenir dessus facilement si vous avez oublié quelque chose, ou tout simplement de vous consacrer sur ce qui vous intéresse vraiment pour l'utilisation de la plateforme. La prochaine fois, on va voir les personnages, les tokens, etc. Donc ça va être très intéressant aussi. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez l'aimer, la commenter et la partager, c'est toujours très très bien. Et aussi, pour la soutenir de manière plus pérenne, vous pouvez faire un don libre via PayPal ou tout simplement passer par Tipeee. Allez, à très vite sur les réseaux.